Nous allons maintenant comparer la position du corps lors du franchissement de la haie. On remarque que l'élève de niveau confirmé vient plier puis tendre sa jambe d'attaque devant lui. Également, il fait un léger déséquilibre avant en penchant le haut du corps et en amenant ses épaules au-delà de la haie. L'élève débutant, lui, est totalement déséquilibré. Sa jambe d'attaque et sa jambe d'esquive viennent couronner la haie, c'est-à-dire qu'elle passe à l'extérieur de la haie, tandis que son centre de gravité s'élève beaucoup trop par rapport à la haie. Ainsi, nous pouvons comparer ces deux élèves. Tout d'abord, l'élève confirmé se déséquilibre vers l'avant et son angle jambe-tronc forme un angle d'environ 45 degrés. Cela va lui permettre de raser la haie et de reprendre contact plus vite avec le sol afin de ne pas perdre ou de perdre le moins de vitesse possible. L'élève débutant, en difficulté à cause de son impulsion trop près, ne peut pas lancer sa jambe d'attaque tendue comme l'élève de niveau confirmé. Il saute alors la haie vers le haut, son tronc est à la verticale et forme un angle de 90 degrés avec sa jambe. Il est totalement déséquilibré et ses jambes couronnent la haie. Cela va entraîner une reprise tardive des appuis au sol et donc une forte perte de vitesse. De plus, on peut remarquer que l'élève de niveau confirmé utilise ses bras pour s'équilibrer. En faisant cela, il compense le déséquilibre avant, tandis que l'élève de niveau débutant fait aller ses bras dans tous les sens. Enfin, nous allons comparer la trajectoire lors du franchissement de la haie, de l'impulsion à l'atterrissage, en prenant le bassin comme indicateur. L'élève de niveau confirmé a son point haut avant le franchissement de la haie et son bassin vient raser la haie. L'élève de niveau débutant a une trajectoire en forme de cloche avec son bassin qui a son point haut au-dessus de la haie. Ainsi, l'élève de niveau confirmé rase la haie. Sa trajectoire a son point haut avant la haie, puis le bassin suit une ligne droite au-dessus de celle-ci. Il franchit la haie pendant la phase descendante. En élevant peu son bassin à l'aide du déséquilibre avant, l'élève confirmé perd peu de vitesse et reprend plus rapidement contact avec le sol. La distance entre l'impulsion et la haie représente 2/3 de sa trajectoire, tandis que la distance entre la haie et la reprise d'appui au sol représente 1/3 de sa trajectoire. L'élève débutant, quant à lui, saute la haie en élevant fortement son bassin. Il perd alors de la vitesse en reprenant plus tardivement contact avec le sol. La distance entre l'impulsion et la haie représente 1/3 de sa trajectoire, tandis que la distance entre la haie et la reprise de contact au sol représente 2/3 de sa trajectoire. On remarque également avec les temps indiqués que l'élève confirmé franchit la haie plus rapidement que l'élève débutant. En effet, il franchit la haie en 5/10 de seconde, tandis que l'élève débutant la franchit en 6/10.